Bonjour à tous, moi c'est Dorian Jury, je suis cofondateur et COO, donc directeur des opérations chez Olino. J'ai 23 ans et donc je suis passé par une école de commerce où j'ai rencontré mon associé Quentin avant d'ensuite lancer Olino à la sortie de nos études. Comme je l'ai dit dans ma présentation et comme vous pouvez vous en douter, je suis assez jeune, 23 ans, donc j'ai pas mille et une expériences. Donc moi, je suis sorti d'une formation d'école de commerce à Rennes. Et puis en termes d'expérience professionnelle, donc j'ai pu faire pas mal de conseils auprès de jeunes entrepreneurs et puis également pas mal de sales en start-up. J'ai jamais été indépendant. En revanche, j'ai eu un statut un peu particulier de junior entrepreneur, qui est un petit peu, on va dire, un mix entre de l'indépendant et de l'entrepreneuriat, puisqu'on gérait au final une association totalement indépendante où on délivrait différentes prestations de services justement pour les entrepreneurs. Pas mal de raisons. La première qui est les responsabilités. J'ai toujours été quelqu'un qui voulait être responsable et on va dire maître de ses missions du quotidien, maître de ses tâches. Donc il y a aussi une part de liberté et puis de créativité, de pouvoir réaliser des choses sans avoir un cadre trop restreint. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que je me suis poussé vers l'entrepreneuriat et puis bien évidemment le côté innovant, innovation avec du digital qui correspond parfaitement à notre jeune génération. Après, du coup, Olino, donc anciennement Risky, l'idée est née en école de commerce avec mon associé Quentin lorsqu'on accompagnait énormément justement d'entrepreneurs à se lancer. Donc ils avaient différents points bloquants, notamment autour des études de marché, de comment savoir si leur produit allait plaire à leur marché, et puis aussi le côté administratif avec les sujets d'assurance. Et donc, c'est à partir de ce constat-là qu'on s'est dit, mince, il n'y a aucune solution digitale aujourd'hui qui existe pour faciliter la vie de ces entrepreneurs et des indépendants sur le sujet de la souscription et de la gestion des assurances. Et puis, juste après ça, on est parti en échange à Taïwan et on s'est rendu compte là-bas que c'était un pays extrêmement tourné sur le digital, même sur des sujets un peu plus complexes et un peu plus administratifs comme la finance ou l'assurance. Et donc, on a décidé d'importer un petit peu ce schéma et ce système très tourné tech côté taïwanais en France, où on a décidé du coup de digitaliser tout cet aspect souscription et digitalisation pour les professionnels, avec une vraie volonté de rapidité et puis de transparence et de simplicité. Aujourd'hui, donc, Olino, on l'a lancé en mai 2020, donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Et donc, on a commencé au tout départ en étant encore étudiant à deux dans nos chambres d'étudiants. Et puis aujourd'hui, donc, on est une quinzaine. La réussite d'une entreprise, notamment sur des sujets avec des levées de fonds, ça tient beaucoup quand même aux fondateurs au départ, puisque le produit n'est pas forcément encore existant, la team n'est pas forcément encore extrêmement développée, il n'y a pas une base client énormissime ou quoi que ce soit. Donc les fondateurs doivent montrer une motivation qui saura enjamber l'ensemble des embûches qu'elle va trouver sur son chemin, et puis de savoir convaincre et emmener tout le monde dans son projet, que ce soit des partenaires, que ce soit des clients, toutes les parties prenantes du projet doivent être convaincus et doivent pouvoir être emmenés dans le projet, mené et porté par ses fondateurs. Ensuite, c'est aussi s'entourer des bonnes personnes. Quand on est entrepreneur, on devient l'homme à tout faire, on doit jumeler avec son métier, mais aussi avec toutes les tâches un petit peu complémentaires qui s'associent à une gestion d'entreprise. Et donc pour ça, il faut vraiment s'accompagner des bonnes personnes qui sauront vous faire gagner du temps précieux et vous apporter des conseils tout aussi précieux. C'est également ne pas hésiter à challenger son idée, challenger son produit. On a une idée, il faut être convaincu par son idée, mais des fois, il faut parfois être ouvert à changer son angle d'attaque ou à changer son angle de positionnement. Il y a plein de choses à l'intérieur d'une idée qu'on peut changer et qui peuvent être déterminantes pour un produit, et ça, là-dessus, il faut être assez ouvert d'esprit et ne pas être trop têtu pour écouter également les retours de l'ensemble des parties prenantes.
Voilà, et puis ensuite, je dirais d'y aller étape par étape. Souvent, quand on est guidé, on a envie de tout de suite monter la plateforme Malte ou Ponto en une année. C'est pas possible. Même eux, ils ont mis plusieurs années à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, il faut vraiment se concentrer sur une valeur ajoutée par valeur ajoutée pour arriver ensuite petit à petit au produit complet qu'on avait imaginé au départ. Et puis, ne pas hésiter, voilà, en sortant une valeur ajoutée ou une feature l'une après l'autre, c'est ça qui va vous permettre également de pivoter, de savoir un petit peu challenger son idée, de pivoter si nécessaire l'angle d'attaque par rapport à une feature donnée. Question pas facile d'y répondre. Je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement organisé et on m'a toujours dit que j'étais plutôt scolaire. Je pense que j'ai toujours regardé ce côté-là avec très processusisé dans mon esprit, ce qui me permet vraiment de traiter tâche après tâche et puis d'aller au bout de ces tâches. Quand on est entrepreneur et qu'on se lance dans une telle aventure, on a énormément de choses qui nous tombent sur la tête, énormément d'idées aussi sur lesquelles on a envie d'avancer rapidement. Et il ne faut pas s'éparpiller et avoir toujours une espèce d'organisation de travail pour aller au bout de ces tâches et être justement délivré de manière assez rapide. Ensuite, je pense être quelqu'un aussi d'être assez réactif et assez efficace, ce qui permet quand même d'avancer rapidement sur l'ensemble des sujets. C'est quelque chose qui est hyper important quand on est entrepreneur. Et puis évidemment, le côté travail, même si ça semble être une base, c'est quand même important d'être, ne pas rechigner sur ses heures et être totalement et pleinement investi dans son projet, dans son rôle, dans ses missions. Et puis aussi la polyvalence, puisque voilà, quand on est entrepreneur, on touche à tout, encore plus quand on va sur des sentiers qui n'ont jamais été battus. Et donc c'est extrêmement important et je pense que ça fait partie aussi de mes qualités de pouvoir intervenir sur plusieurs sujets différents. J'ai pas forcément d'organisation quotidienne, en revanche j'ai une organisation hebdomadaire, on va dire plutôt, qui est gérée, étant donné qu'aujourd'hui maintenant on commence à être nombreux chez Olino, on a pas mal de réunions d'équipe et de réunions collectives qui ont lieu en début de semaine le lundi pour organiser la semaine de tout le monde. Donc on va dire qu'il y a une grosse partie de délégation sur le lundi. Mardi, mercredi vont être plutôt des journées de réunion ou d'avancer avec des sujets sur des parties externes. Et puis, je vais garder un peu plus le jeudi après-midi et le vendredi pour avancer sur des sujets de fond où là-dessus, voilà, j'ai besoin d'avoir plusieurs heures devant moi pour être totalement concentré et avancer sur des sujets un peu plus opérationnels ou plus de production. Et donc, voilà, ça me permet derrière de garder mon côté réactif, même si l'équipe de Lino grandit. D'un point de vue un peu plus quotidien, c'est de pouvoir toujours garder quand même un listing de ces tâches à faire pour ne jamais oublier ces choses-là. Pareil, on utilise également un outil de mailing qui permet d'épingler ses mails, etc. Donc, en fait, au fur et à mesure qu'il y a pas mal de production à faire, il faut quand même, le plus important, c'est de ne pas oublier, de ne pas zapper, comme on dit, des choses à faire. Et donc, pour ça, il faut toujours garder une trace et garder un petit peu un système d'identification que j'ai, que ce soit par rapport à des mails, par rapport à des missions quotidiennes ou importantes. Quand on est entrepreneur, il faut savoir aussi s'accompagner d'outils qui vont nous faciliter la tâche. On va dire qu'on va tricher un petit peu vers ces outils. Et donc moi, par rapport au mail, j'utilise Spark, donc, qui est un outil de gestion de messagerie qui me permet de combiner pas mal de boîtes de réception, perso et aussi Olino, pour pouvoir faire des brouillons partagés. Ça va être aussi une boîte de messagerie un petit peu collaborative qui va me permettre de communiquer avec mes collaborateurs sur un mail donné. Ensuite, je vais utiliser Notion, qui est un petit peu notre wiki, mais qui va être aussi notre outil de gestion de projet, de gestion de tâches, qui est aussi extrêmement collaboratif. Derrière, qu'est-ce que je vais utiliser d'autre? Slack, bien évidemment, qui est notre messagerie interne chez Olino. J'utilise pas mal Miro aussi, qui est un outil qui va me permettre de schématiser et d'organiser pas mal de choses. Moi qui suis très processusisé, je vais pouvoir mettre sur carte l'ensemble de ces process. Et puis, je suis aussi quelqu'un de très tourné data, donc j'utilise pas mal Data Studio qui me permet d'agréger toutes mes données et d'en faire de très beaux graphes pour pouvoir prendre du recul un petit peu sur tout ce qu'on fait chez Olino et essayer de prendre les bonnes décisions à partir de ces analyses. De s'accompagner
des bonnes personnes, il faut vraiment être en capacité le plus tôt possible à faire cette prise de recul sur soi-même et par rapport à son idée, de se dire, OK, moi, je sais que je vais être bon là-dedans, j'apporte toutes mes compétences là-dessus. Et derrière, faire un petit peu le point sur où est-ce que j'ai besoin de compétences, que ce soit des compétences qu'on va avoir besoin d'internaliser ou des compétences qu'on va pouvoir facilement externaliser. Parce que ça va être vraiment ça la clé pour pouvoir après, derrière, délivrer rapidement de la production sur des features ou des éléments en particulier et de pouvoir également construire une équipe qui est cohérente et de pouvoir justement embarquer du coup les parties externes dans votre projet. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la créativité et la liberté. C'est-à-dire qu'on va pouvoir facilement, c'est un euphémisme, on va pouvoir aller facilement sur un sujet sans avoir un cadre trop strict, contrairement à lorsqu'on va être salarié et travailler dans un grand groupe où on va être ça va être très structuré, on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Voilà, l'entrepreneuriat permet de susciter toute cette créativité-là et donc pas mal d'innovation. L'entrepreneuriat, c'est également un formidable milieu d'apprentissage. Je pense qu'on n'apprendra jamais aussi vite qu'en se lançant dans l'entrepreneuriat parce qu'on est confronté à soi-même, confronté à énormément de difficultés pour lesquelles on va devoir trouver des solutions qu'on va devoir affronter et résoudre. Et donc pour ça, c'est un formidable milieu d'apprentissage. L'entrepreneuriat est hyper prenant, notamment au niveau mental, et je pense que c'est extrêmement important de prendre du recul sur tout ça et surtout de se vider la tête. On a tous des problèmes aussi perso, et si on rajoute aussi les problèmes pro, ça nous permet pas d'être efficace et d'être à 100% et d'être lucide sur notre projet. Donc moi, je suis quelqu'un qui suis très tourné vers le sport. J'aime beaucoup le sport et notamment le basket que je pratique depuis que j'ai 3 ans. Et c'est quelque chose, c'est une règle auquel j'ai du mal à déroger. J'ai mes 2 entraînements par semaine et j'ai mon match le week-end. Et c'est quelque chose sur lequel je vais essayer de louper le moins possible. Alors, souvent, on a des événements, des déplacements, etc., qui nous font louper certaines échéances. Mais c'est quelque chose sur lequel je mets beaucoup d'importance pour pouvoir justement sortir un peu de ce cadre professionnel, se vider la tête, voir d'autres personnes aussi, discuter d'autres choses. C'est extrêmement important pour moi. Donc, ouais, le basket. Très bonne question. Je le vois, j'espère, avec une équipe toujours plus grande chez Olino, avec énormément de challenges qui vont venir, tant au côté produit, mais aussi avec la découverte de nouveaux marchés extérieurs à la France. Donc encore plus d'ouverture d'esprit très bientôt chez Olino. Donc je le vois très challengeant l'avenir, mais extrêmement bonifiant. Et avec, encore une fois, comme je le disais, avec la définition de l'entrepreneuriat, encore énormément de choses à apprendre dans les prochains mois et les prochaines années.